Jour de l'attaque, 7h15, 21 février 1916. Le soleil est revenu. La grande offensive allemande, qui doit changer le cours de la guerre, se déchaîne. Un orage d'acier, une tornade de feu s'abattent pendant 10 heures. 1291 canons tirent 1 million d'obus sur 20 km de front et ravagent toute la zone du Bois des Corps. À 17h, ce 21 février 1916, le bombardement d'artillerie s'arrête. Les troupes d'assaut allemandes avancent pour prendre possession d'un terrain où il ne devrait plus y avoir de vie humaine. Mais contre toute attente, des soldats français ont survécu. Malgré des pertes terribles, les survivants se relèvent courageusement et opposent une résistance éperdue. Les Français sont débusqués au lance-flammes. Les Allemands continuent leur progression, inexorable. Malgré des pertes terribles, ils ne sont plus qu'à 5 km du puissant fort de Douaumont, le point le plus haut, d'où ils pourraient dominer tout le champ de bataille. Le commandant en chef, le général Joffre, ordonne de tenir. Il écrit « Tout chef qui, dans les circonstances actuelles, donnera un ordre de retraite sera traduit en conseil de guerre. » Les renforts affluent vers le grand abattoir. Joffre est prêt maintenant à sacrifier autant d'hommes qu'il le faudra pour barrer la route de Paris. Douaumont. Ce film allemand de propagande célébrera l'exploit de la prise du fort alors qu'il n'y a pas eu de combat puisqu'il n'y avait pas de véritables défenseurs français. Les Français ont perdu Douaumont, mais ils s'accrochent désespérément au village derrière le fort. Le 95e régiment d'infanterie tente de résister et même d'attaquer. Le régiment perd 800 hommes sur 1000 en une seule journée. Un combattant français, Eugène Le Mercier, décrit à sa mère cet enfer sans cesse répété. « Tu ne peux savoir ce que l'homme peut faire contre l'homme. Mes pieds sont gras de cervelle humaine. J'écrase des thorax. Je rencontre des entrailles. Le régiment a été héroïque. » Joffre envoie autant de renforts qu'il peut et nomme pour défendre Verdun un chef reconnu et à ce moment disponible, Philippe Pétain. Pétain prend des mesures énergiques. Pour la première fois dans l'histoire des guerres, le cheval de trait va être supplanté par le moteur. Pétain se fait attribuer d'urgence 4000 camions pour acheminer le plus rapidement possible sur le front les renforts qui convergent d'abord en train de toute la France. Pétain veut assurer des relèves régulières pour que les hommes puissent tenir. Les effectifs passent, dès le début mars 1916, de 200 000 à 400 000 hommes. Les canons lourds allemands continuent leur pilonnage. Verdun est devenu un duel à mort entre les deux armées les plus puissantes de l'histoire. Les soldats allemands sont épuisés. Des unités n'ont connu aucun repos depuis le début de l'attaque. Mais les ordres sont toujours avancés. Le 5 mars 1916, une semaine après la chute de Douaumont, les Allemands prennent le village autour du fort. Les derniers défenseurs français sont faits prisonniers. Parmi eux, un jeune capitaine, Charles de Gaulle, 26 ans.
le sous-lieutenant de Beaucorps du 170e régiment d'infanterie écrira: l'argile, la glaise de Verdun, tenace, traîtresse, qui engloutit les hommes. Elle se fait plus molle sous mes pieds, plus collante aussi. Et à chaque pas, je me sens enlisé, aspiré par cette horrible glaise. Je sais qu'il n'y a personne dans cet endroit perdu, constamment bombardé. J'ai alors eu une des plus fortes angoisses que j'ai jamais éprouvées. Je vois venir par enlisement une mort lente, seule. Tous, dans leurs trous, jalousent les aviateurs qui se battent dans les airs, mais la chevalerie du ciel est une illusion. Les combats sont féroces. Les pilotes se mitraillent à 10 mètres. Personne n'est attaché, et il arrive que les aviateurs passent par-dessus bord. À l'aube du 10 avril, les lignes n'ont quasiment pas bougé. Les Français retrouvent sur le corps d'un Allemand, un lieutenant du 71e régiment d'infanterie, une dernière lettre. Depuis 8 jours, je suis dans la saleté sans pouvoir me laver. Ici, dans cet enfer, c'est d'une mortelle tristesse. Nous ne prendrons pas Verdun. Cela coûte trop d'hommes. Pour l'avoir, il faudrait des mois de combat. Pétain s'adresse à ses hommes. Il proclame: les assauts furieux des soldats du Kronprinz ont été partout brisés. Courage, on les aura. Courage, on les aura. Ces mots historiques de Pétain sont immédiatement popularisés par la propagande. Au grand quartier général à Chantilly, Joffre supporte de moins en moins les demandes incessantes de renfort de Pétain, et sa notoriété pourrait en faire un rival potentiel. Pour ne pas heurter l'opinion, Joffre nomme Pétain à la tête des armées du centre, une promotion qui cherche à le mettre à l'écart. Le 1er mai 1916, Pétain est remplacé par le général Robert Nivelle, 60 ans. Le 2 juin, les Allemands attaquent de nouveau et réussissent à pénétrer dans les défenses françaises jusqu'au fort de Vaux, à seulement 8 km de Verdun. À l'intérieur du fort, 600 défenseurs français s'entassent dans des conditions effroyables. Leur seul espoir, c'est ce dernier pigeon voyageur, l'un des héros du fort de Vaux. Le commandant Raynal, qui dirige la défense française, envoie le 4 juin ce colombogramme, un petit morceau de papier sur lequel il a écrit « Il y a urgence à nous dégager ». Le pigeon du commandant Raynal réussit l'exploit de voler à travers la mitraille et les gaz. Le volatile est affamé. Son instinct infaillible l'envoie chercher sa nourriture dans son pigeonnier militaire de la citadelle de Verdun. Mais les renforts ne parviendront pas jusqu'au fort de Vaux. Le 7 juin 1916, les 250 survivants se rendent, affaiblis, meurtris par les gaz et la soif. Le commandant en chef allemand, le général von Falkenhayn, se tourne à nouveau vers Verdun pour une offensive de la dernière chance. 6 mois après l'attaque, le 11 juillet 1916, il se lance sur le dernier grand obstacle avant Verdun, le fort de Souville. À Souville, dans ce paysage lunaire gorgé de morts, la résistance farouche des Français brise les derniers assauts de leurs ennemis. Les Allemands, épuisés, se rendent par milliers. L'empereur d'Allemagne, Guillaume II, remplace Falkenhayn par l'impressionnant maréchal Paul von Hindenburg, le 29 août 1916. Il a vaincu les Russes au début de la guerre. Les Français partent alors à la reconquête des forts de Douaumont et de Vaux, qui seront les symboles de la victoire. Les troupes coloniales
vont jouer un rôle dans ce dernier acte de la bataille. Le commandant de Verdun, le général Nivelle, compte comme d'habitude sur l'artillerie de plus en plus énorme. Des canons sur voie ferrée d'un calibre inouï de 400 mm qui tirent des obus de 900 kg. Après un bombardement d'artillerie monstrueux, les troupes montent à l'assaut de Douaumont à la vitesse imposée de 100 mètres en 4 minutes. Les pertes sont lourdes, mais Douaumont est repris en 4 heures, le 24 octobre. Le 2 novembre, le fort de Vaux retombe à son tour aux mains des Français. 10 mois après le déclenchement de l'attaque allemande du 21 février 1916 sur Verdun, les Français sont parvenus à reprendre leurs principaux forts. L'état-major français déclarera officiellement terminer la bataille de Verdun le 18 décembre 1916. Le paysage lunaire du champ de bataille de Verdun, sur à peine 20 km, filmé en 1916, a été pendant 300 jours et 300 nuits le théâtre des pires affrontements entre Français et Allemands de toute la Première Guerre mondiale. 60 millions d'obus ont été tirés. En certains endroits, le sol a subi une érosion de 7 mètres. 9 villages ont été rasés. Ils seront déclarés morts pour la France. 2 500 000 hommes se sont battus à Verdun. 714 000 sont morts ou ont été blessés, souvent handicapés à vie. 379 000 Français, 335 000 Allemands. Verdun reste, 100 ans plus tard, une page ineffaçable dans l'histoire de l'héroïsme et de la souffrance humaine.